RMC, le Focus Liga. C'est l'événement. Gustavo Poyet, l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, se confie sur son départ du club. Sa vérité, c'est maintenant. Il est avec nous dans Team Dugas. Bonsoir Gustavo. Bonsoir, comment ça va? Ben ça va super, ça va. Et toi, comment vas-tu? Bien, pas mal. C'est des choses que ça passe, non, football. Oui. Ça dépend de comment tu veux vivre ta vie. Et moi, j'ai pris cette décision de vivre d'être honnête, de dire la vérité. Et les causes de football, non? Ben justement, explique-nous, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ce club? Pourquoi cette interview? Pourquoi ces déclarations qui ont fait que tu te retrouves aujourd'hui plus entraîneur des Girondins de Bordeaux? Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Bon, je pense qu'il y a des choses que je viens pour cette information. Je pense que des choses qui se passent depuis longtemps, pratiquement les dernières 2 ou 3 années. On arrive toujours dans le mercato et on a beaucoup de problèmes, même si quelqu'un au club il veut dire que c'était pas le même avec Jocelyn. Il faut pas oublier qu'ils ont fait 12 achats à la dernière minute, qu'on appelle en anglais le panic. Ouais, le panic achat de dernière minute parce qu'on n'a pas bien fait les choses avant. Moi, je savais toujours que l'été c'était le plus important. Moi, je te le dis pour moi comme entraîneur. Si tu fais le travail dans l'été, après c'est beaucoup plus facile, même pour la préparation, mais on n'a rien fait. Alors moi, j'étais moi. Moi, la première chose, j'ai dit, j'étais pas content. C'est pareil que tu peux pas dire que tu es pas content. Il faut mentir. Ouais. Il faut pas dire des choses comme ça. Ça continue à marcher comme c'est marché les dernières années, mais c'est comme ça. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé, Gustavo? C'est cette histoire de Laborde, le transfert de Laborde qui a posé problème, ou vous avez regretté qu'on ne vous tienne pas informé de son départ et que le matin du match, vous avez appris qu'il était à Montpellier pour signer. C'est vraiment cet épisode-là qui a mis le feu aux poudres, qui vous a fait prendre cette décision? Ouais, ça c'est la dernière chose. Ça c'est la goutte d'eau. Moi j'essaie de comprendre que il y a beaucoup de problèmes. J'essaie de comprendre que c'est changé beaucoup. La vie là. La société, il a changé beaucoup, alors il faut prendre quelque chose, sinon des fois il faut laisser passer des choses. Mais moi, quand tu me touches personnellement, pas professionnel, j'accepte tous les critiques que tu peux mettre. Je suis professionnel, ça fait pas bien, mais quand même il faut l'accepter. Et il faut pas toucher l'équipe. L'équipe c'est le plus important, les joueurs ils sont les plus importants. Même Gaëtan il a dit cette semaine-là. Tout c'est prêt pour le match. Un match vraiment important pour nous. J'arrive à l'hôtel, je vais dans ma chambre, et à midi et 2 minutes, je pense, délégué qui arrive, et il vient dans ma chambre pour me dire que Gaëtan il est pas là, que son clé de sa chambre, il est resté dans la réception. Oui, mais alors les dirigeants disent que vous saviez qu'il allait partir quand même. Mais c'est qui a dit ça? Mais ça c'est le problème qu'on a dans Bordeaux. Et Duca il va être d'accord avec moi. C'est un dirigeant bordelais qui l'a parlé. Qui? Moi, je parle, moi. C'est qui a dit que je savais? Stéphane Martin. Stéphane Martin, ouais. Qui? Non, il n'a pas dit ça, parce qu'il peut pas me montrer le texto à tous les joueurs. Il a essayé. Et même les joueurs, ils ont dit non, l'entraîneur, il a dit non, il peut pas partir. Et lui, il a pas montré de plus. Je vais t'expliquer comment ça passe. Comme ça, on parle pas des choses qui sont confidentielles. Vas-y. C'est comme que moi et toi, au Duga, on dit, ok, demain soir, on est tous d'accord, on va chez Duga. Oui. Ok? Oui. Alors moi, je t'appelle ce soir, je te dis, Duga, non, je te fais un texto, Duga, demain, comme on était d'accord, je viens chez toi. Et tu me dis, non, tu peux pas venir parce que demain, j'ai quelque chose à faire, alors viens pas. Ouais. Et je te dis, mais non, on était d'accord. Moi, je viens. Ouais. J'ai la bouteille devant, déjà, alors je viens. Et tu me dis, non, viens pas chez moi. Parce que c'est pas possible de venir demain. Et j'ai bien quand même. Et je te dis, je suis là. On était d'accord. Ouais. 2 fois, je dis non. Oui, d'accord. 2 fois. Il n'y a pas de réponse. Après ces 2 textos que j'ai dit non. Gaëtan Laborde, il part pas. Il va jouer demain soir. D'accord, donc c'est pour ça. C'est la vérité. Ok. D'accord. Alors, dis-moi une chose. Il était l'année de suite. La femme, là, de la presse. Ouais? Oui, l'attaché de presse du club. Oui, lors de la fameuse conférence de presse d'après-match, oui. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Parce que le joueur, il était l'année 18. Il a mis la liste les jours d'avant à 19h. Et le joueur, il était déjà parti. Il savait pas. Bon alors, elle savait pas. Gustavo. Le délégué qui est venu dans ma chambre. Oui. Il savait pas. Tous les copains, tous les joueurs, ils savaient pas. Moi, je savais. Personne ne savait. Mais alors, seulement Stéphane Martin, peut-être.
En tout cas, c'est ce qu'il dit, que vous étiez au courant. Je reprends juste ses propos, parce qu'il dit: je comprends mal le coup de sang. Poyet était au courant mercredi après-midi du départ de Laborde. Donc voilà, ça c'est ce qu'il dit. Bon, on voit bien que vous contestez les propos. Mais alors, Gustavo, pourquoi aller jusqu'à aller aussi loin? Pourquoi ne vous êtes-vous pas dit ça peut arriver, voilà, Laborde, de toute façon, je comptais pas forcément sur lui. La preuve, sur certains matchs, je ne l'ai pas utilisé. Je savais qu'il partirait à un moment. De toute façon, ces dirigeants-là, dans quelques mois, ils sont plus là. Il y a des investisseurs américains qui arrivent. Pourquoi vous n'avez pas un peu pris votre mal en patience? Parce que ça, c'est la dernière. Je n'ai pas parlé encore de tout ce qui s'est passé avant. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avant alors? Ça c'est le problème. Que les dirigeants bordelais, ils peuvent parler par derrière, dans la presse. Le Sud-Ouest, l'équipe, ils parlent n'importe quoi. Mais personne ne sait qui c'est les dirigeants bordelais qui m'ont tué. Tu l'as vu à la fin de juillet? Les mêmes jours, 2 articles. Un sur le Sud-Ouest et l'autre sur l'équipe. Avec des informations confidentielles. D'accord. Okay? Donc il y a des gens qui vous ont savonné la planche, comme on dit. Mais c'est ça le problème. Et Douga, il peut te dire. Mais qui a fait ça? Ouais, c'est un dirigeant bordelais. Donc c'est Ulrich Ramé qui travaille avec vous? Il faut le demander aux journalistes, il faut le demander à vous. Non, mais allons-y, vous avez une idée derrière la tête. Vous visez Ulrich Ramé? Mais dis-moi une chose. Est-ce que tu peux croire vraiment que le système de recrutement de Bordeaux, il m'a donné 30 joueurs et que j'ai pas pris une? Oui, c'est ce que disent les dirigeants, qu'on vous a proposé 30 joueurs et que vous les avez refusés. Ouais, c'est pas possible. Et que si tu vas avec eux, tu peux aller quand même, que là, il y a une erreur administrative, que Thomas Bassic, il est pas dans la liste de la UEFA. Oui, c'est vrai, on en a parlé, oui. Non, mais c'est bien, c'était pas moi cette fois, hein. Ouais. C'est pas moi, peut-être vous allez croire que c'était pas moi. Parce que peut-être ils vont dire que c'était moi aussi. Non, mais attendez, Gustavo, vous dites les choses clairement, mais alors allons-y, vous visez qui? Vous pensez que qui vous a savonné la planche? C'est De Wessler, c'est Ulrich Ramé, c'est qui? Attends, moi je sais. Alors, comme je te dis avant, c'est des choses confidentielles, que comme on est dans une situation vraiment compliquée là, que je sais pas que ça va passer, ok, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des avocats au milieu. Moi, j'attends. Quand c'est fini, complètement fini. Ça dépend de comment c'est fini. On pourra parler. Tu peux parler, tu peux pas parler. Je n'ai rien signé encore avec eux. D'accord. Okay. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club, Gustavo? Bon, moi, ça fait des mois et des années que je dénonce la façon de travailler. Exactement, oui, c'est ça. Vraiment amateur. Il y a des choses que, à la fin, c'était vraiment facile. Tu sais, il y a des fois que tout le monde il a dit non, Gustavo il a un caractère. Non. Si toi, tu es le propriétaire ou le président du club et tu me dis à moi, ça marche comme ça, moi je suis le président, t'aimes bien, ne t'aimes pas, c'est à toi de rester ou de partir. Ouais. Et c'est à moi de rester ou de partir, non? C'est facile, tu es le président ou tu es le propriétaire. Bien sûr. Alors, jamais. Gustavo, je réitère quand même ma question. J'ai compris qu'il y a pas mal de choses qui vous ont été faites dans le dos que vous n'avez pas apprécié. Mais pourquoi ne pas avoir patienté 2 mois, d'attendre que les dirigeants changent et que, il y ait tout à construire, tout à refaire? Est-ce que ça va passer? Si les dirigeants changent, si les dirigeants qui sont des amateurs partent, tu savais que ça allait partir, ça allait changer de propriétaire. Pourquoi tu n'es pas resté? Je sais pas s'ils vont partir et je sais pas s'ils vont arriver, les Américains. Hein. Ah attention, oui. Hein. D'accord. Ah oui. Ah bon? Ah oui. J'ai vu beaucoup de choses l'autre jour, apparemment que les supporters, ils sont dit qu'il faut faire attention. Hein. Et qui c'est qui t'a fait venir, toi, Gustavo? Les Américains. C'est les Américains qui t'ont fait venir? Ouais, il faut mettre mon nom, ils ont recommandé mon nom à Monsieur de Taverneau. Taverneau, il me connaissait pas du tout. Peut-être il a mis mon nom sur le Google, tu sais, Google. Google Gustavo Poyet. Oui, mais alors Gustavo, moi c'est là où je vous comprends pas. C'est les Américains qui vous choisissent. Les Américains ne sont pas en place. Ils vont l'être à un moment. C'est à ce moment-là que vous auriez pu vous exprimer. On va voir s'il arrive. Ah, tu penses qu'ils vont pas arriver, toi? Je sais pas. Peut-être. C'est ça le problème. T'as vu? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup en liste qu'on peut faire, que c'est incroyable. Mais le problème, c'est que vous connaissez seulement la part qui convient à eux. Tu sais, s'il y a une chose qui ça marche bien pour M. de Taverneau, c'est la presse. Ça, c'est son boulot, non? Ça, c'est son truc, son travail. Oui. M6. Ça, c'est magnifique, hein? Tu peux rien dire à la presse parce que lui, il connaît tout le monde, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est bien. Mais là, c'est football, mon ami. Oui. Football. Donc, football, c'est pas presse. Donc, vous avez jamais eu de problème avec les futurs dirigeants américains? Non, pas du tout. Mais moi, je les connais même pas. Je connais une. Hein.
Moi, je connais pas tous les inverseurs, hein. Je connais une seule, hein. Gustavo, moi j'ai une question à te poser. Aujourd'hui, je vais me faire l'avocat du diable. Il y a des dirigeants, alors peut-être qui essaient de passer de fausses informations, qui disaient que tu voulais pas que certains joueurs viennent parce que tu voulais que ce soit ton agent qui fasse les transferts. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Tu l'as entendu ça aussi, toi? Non, j'ai pas entendu parce que j'ai pas encore signé un joueur de mon agent dans les derniers 5 clubs, 6. Jamais. Alors, si je pense que je vais signer, c'est qui l'agent de Kalou? C'est qui l'agent de Thomas Basic? C'est qui l'agent de Brian? C'est qui l'agent? C'est qui? Il faut le dire. C'est mon agent. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Non. C'est pour ça qu'il n'a pas signé. En plus, Douga, j'ai beaucoup d'informations. Mais attends, je te parle de beaucoup d'informations, ok? Je te parle de beaucoup de monde qui sont au milieu les transferts, écoute, il y a beaucoup de choses que ça marche pas. Beaucoup. Il faut faire attention qu'est-ce qu'on parle parce que il y a beaucoup de problèmes légaux aussi. Beaucoup. Alors, ça c'est un problème. C'est un problème à changer. Ça c'est un problème que je voulais bien le dire. Et je suis ouvert de parler le mois prochain avec les Américains pour connaître la situation de dedans, qu'ils ne connaissent pas du tout s'ils rentrent. Je ne suis pas sûr que s'ils vont rentrer. Je te dis que j'ai un petit peu de peur là. Tu avais fait une déclaration, Gustavo, à la fin de la saison où tu avais dit il y a 10 joueurs qui vont partir, il y a 10 joueurs qui vont rester et il y a 10 joueurs qui vont jouer en équipe réserve. Est-ce que combien ils sont partis quand je suis revenu? Est-ce que tu regrettes cette phrase? Est-ce que tu penses que c'était... Non, je ne regrette pas parce que c'était la vérité. On était d'accord. Et moi, j'ai pas besoin de venir sur la presse et te dire, on était d'accord que j'ai dit 10, j'ai 10. Tu étais d'accord avec les dirigeants pour qu'il y ait 10 joueurs qui partent et 10 joueurs qui restent? Non, je dis 10 joueurs qui partent. Je n'ai pas dit 10 joueurs de venir. Je voulais, toujours, on avait besoin d'un milieu de terrain pour jouer à la place de Diallo. On avait besoin des 2 attaquants et jouer pour remplacer Malcolm et jouer pour remplacer Meite. 5, minimum. Ok, 5 minimum. Ok, alors on a fait le tour de tous les sujets. Je pense du gars, il y a rien que. Tu veux rajouter quelque chose, Gustavo? Je voulais vraiment, merci pour ça, vraiment dire merci beaucoup parce que j'ai pas dit les supporters, c'était magnifique, ils me comprennent très bien parce que moi j'étais dans une réunion avec les soldats et ils me comprennent tellement bien. Ok, j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait l'autre jour. Faut faire attention, hein. Apparemment, mais quand même, après mon staff, je vais inclure aussi Eric, il était extraordinaire. Eric Bédoué. Je suis désolé pour lui qu'il a resté dans cette situation sans moi, mais il a tout essayé. Et les joueurs. Les joueurs étaient, quand tu es parti, les joueurs étaient derrière toi, les joueurs ont regretté ton départ. Tous. C'était vraiment incroyable ça, Douga. Tu sais que on a joué au football beaucoup des années, et des fois, l'entraîneur change, il ça va, il y a un autre qui arrive. La réaction des joueurs elle était tellement magnifique. Et bon, il m'a fait du mal vraiment de partir ce vendredi pour les joueurs. D'accord. Et pour les supporters. Bon, merci. Écoute, on espère qu'un jour on te reverra en Ligue 1 peut-être. Ok? J'espère aussi. C'est tellement bien. Hein. C'est un club avec un potentiel incroyable. Il faut mettre des professionnels alors dans ce club. Merci beaucoup, Douga. Merci. Au revoir, Gustavo. Merci. Bon courage. Au revoir. Au revoir.